Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon entrevue spéciale avec mes médiums certifiés. Aujourd'hui, je reçois une de mes médiums certifiés et pas n'importe laquelle. Je reçois Céline. Et Céline, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, Céline, c'est une nomade. Donc, Céline se promène avec son VR partout, partout, partout. Et j'ai rencontré Céline justement grâce à ses capacités. Et Céline, elle a décidé de suivre la formation Devenir médium. Et Céline, elle a suivi toute sa formation tout en étant partout sur la route. Donc, elle a suivi ma formation pendant qu'elle était au Canada, pendant qu'elle était aux États-Unis, pendant qu'elle était au Mexique, etc. Mais je vais vous la laisser vous raconter tout ça. Alors, ça me fait plaisir d'accueillir Céline Desjardins, bonne élève de médium certifié. Alors, bonjour Céline, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonjour à tout le monde et bonjour à toi, Marilyn. Bonjour. Et là, t'es où aujourd'hui, Céline? Tu nous parles de où? Là, présentement, je suis au Mexique encore un certain temps, donc au Mexique plus vers dans l'ouest du Mexique, dont près de Puerto Pirula, pour ceux qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Donc, on est ici un certain temps. On se repose présentement, donc des fois, la vie en VR demande des pauses. Oui, hein? Donc, Puis là, c'est drôle parce qu'on est une et l'autre à l'opposé du Mexique, parce que moi, je suis complètement dans l'est du Mexique, et là, toi, tu es complètement dans l'ouest. Au départ, quand tu es arrivé au Mexique, je pensais qu'on aurait pu se rencontrer parce que initialement, tu t'en venais dans mon coin. mhm. Et là, je me suis dit, ben, je vais rencontrer Céline. Ben non, pas cette fois-ci. On ne sait pas quand, mais pas Tout cette change, tout change. oui, hein? Ben, justement, parle-nous donc de qu'est-ce qui t'a amené à devenir nomade, Céline? Ben écoute, là, on parle de déjà, ça fait maintenant bientôt 3 ans que donc je suis sur ce mode de vie en VR. Écoute, Marilyn, tout ça a commencé surtout dans le temps de la COVID qui a fait un chamboulement, qui a tout changé notre situation. Moi et mon conjoint, on avait travaillé longtemps pour avoir une maison de retraite dans la Nodière à Saint-Gabriel de Brandon à l'époque. Mhm. Donc, on avait tout investi notre temps et notre argent pour dire un jour, nous, on va être installés en maison, notre maison sur le bord de l'eau, c'était notre objectif. Moi, je voulais être une hôte de Airbnb aussi. J'étais aidante pour mon papa aussi, aidante naturelle. Donc, je voulais combiner comme une intergénération. Je voulais faire un hôte en plus de nos carrières, parce que moi, j'étais factrice chez Post Canada à l'époque et mon conjoint était inspecteur en automobile. Donc, tout ça ensemble combiné avec un enfant aussi de 11 ans et j'avais un garçon de 24 ans qui n'habitait plus avec moi, mais j'avais quand même une enfant avec moi. Donc, c'était un projet de vie qu'on a tout simplement mis en branle et ça faisait comme 5 ans qu'on était à cet endroit où c'était magnifique. Tout le monde disait que c'était le refuge, mais le refuge que je pensais qu'il serait mon refuge, mais qui n'était plus mon refuge. Donc, métro, boulot, dodo nous a complètement, comme beaucoup de gens, nous a complètement affaissés. On était rendu comme au bout du rouleau, de tout rouler, tu sais, là, de pas avoir de vide, toujours combler ben, pas combler les vides, mais combler l'espace-temps tout le temps, courir partout comme des effrénés, comme tout le monde, la plupart des gens font. On a fait ça pendant un certain temps, donc ça a été quelque chose qui nous parlait de partir un jour vers voyager, être libre, mettre de notre journée. Et là, comme je disais, la COVID est arrivée et mon conjoint ne travaillait plus sur la route. Donc là, il était rendu à la maison. Wow, nous, on avait un bel emplacement sur le bord de l'eau, avec une plage, un coucher de soleil. On avait vraiment le setup parfait pour s'amuser, avoir du plaisir. Et là, mon conjoint venait de réaliser à quel point il était bien à la maison, de ne plus avoir de restrictions et tout, et tout, et tout. Je comprenais un peu où est-ce que je vais en venir. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a fait comme une expérience de VR l'été d'avant, parce que nous, quand on prenait des vacances, on ne restait pas à la maison parce qu'il y avait tellement de choses à faire, de s'occuper de l'Airbnb, être en naturel, travailler à temps plein. Ma fille qui faisait de la gymnastique 9 heures par semaine, vous voyez un peu. Ah, Donc, mon Dieu, Céline, tu racontes tout ça, puis je suis essoufflée. Fait que j'imagine que quand tu étais dedans, et my God, OK. on se la courait pas, on se courait pas mal. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à ce moment-là, je disais que, bon, excuse-moi, j'étais
Qu'est-ce que je disais déjà? Je t'ai coupé Euh, dans ton inspiration. Ah, c'est pas grave. Écoute, on était, là, c'est ça. Fait qu'on on se courait, puis là, c'est ça, la COVID est arrivée. Bon, mon conjoint commence à travailler à la maison et tout ça. Et là, on a fait, c'est ça, on a fait l'expérience du VR. On avait déjà fait du camping sapageur. En tout cas, on avait fait déjà, tu sais, du camping à temps plein dans un emplacement. On connaissait ça. Là, on s'est dit, OK, go, on essaie l'expérience VR. On l'a fait un été. On a adoré ça. Puis on s'est dit, oh my God, tu sais, la liberté de se déplacer tout le temps et tout ça. Fait que ça l'a comme laissé ça nous a laissé sur notre haleine. On a dit un jour peut-être, mais c'était pas dans des projets proches parce qu'on se disait, on vient d'investir, on vient de, tu sais, là, de tout mettre en branle pour avoir ce qu'on rêvait d'avoir. Mais la COVID a vraiment fait le clash. Dans la COVID, mon conjoint il était épuisé, fatigué. C'est là qu'on a comme un peu tombé tout le monde. Hein? Tout le monde s'est retrouvé, comme on dit, la face à terre. Oui. Puis là, Remise en question. c'est ça. Fait que là, mon conjoint a décidé de quitter son travail du jour au lendemain, comme ça, sans hésiter. Puis il me regarde et dit demain, je rentre plus, c'est terminé. J'ai fait comme OK. C'est comme ça faisait 25 ans qu'il travaillait pour GM, puis ça faisait comme, tu sais, comme 3 ans qu'il était inspecteur automobile. Il m'annonce tout simplement, il dit comment tu te sens avec ça, que je quitte mon travail. Ben, j'ai dit, écoute, j'ai pas de problème. Tant on est capable de continuer à survivre à ce moment-là, hein, on s'entend qu'il y a des quand même des éléments. On avait quand même un gros roulement de vie avec quand même un domaine et tout ça, et tout ce qui roulait avec ça. Donc, il dit, moi, j'ai pas de problème. On va sortir des sous de la banque, nos économies. On verra ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Go, go, go. Là, je le regarde, je dis, OK, oui, peut-être, je sais pas. J'étais un petit peu apeurée. Tu sais, nos peurs, hein, nos peurs, Oui. Oui. on peut pas se lancer comme ça dans le vide. Finalement, j'ai réussi à placer mon papa. Ben, j'étais aidant naturel pour mon papa. J'ai réussi à placer mon papa dans un centre d'accueil. Euh, Fait que finalement, écoutez, ça s'est dit. Je l'en ai parlé le mardi, puis le mercredi, je mettais ma maison à vendre, puis le jeudi, elle était déjà vendue. Fait que c'était quand les étoiles sont alignées, sont vraiment alignées. Oui. Même pour mon papa, la semaine d'après était placée, mes autos étaient vendues. Quand j'ai dit tout était vendu, on a fait un clé en main. C'était incroyable. J'ai eu une bénédiction du ciel avec la vente de ma maison dans le temps de la COVID. Un domaine sur le bord de l'eau, ça a été, ça n'a pas de mots, mais j'ai pas de. Oui. Oui, mais non, je comprends tout à fait. Surtout que, tu sais, avec les maisons à cette époque-là, que tout le monde cherchait des maisons. Oui. Exact. Puis surtout, le bord de l'eau qu'on avait, c'était dans la forêt, dans la nature. On était on était à l'abri de tout. Donc, tout s'est fait rapidement, tellement rapidement que on n'avait rien d'organisé, rien de planifié. Une semaine après, on avait notre VR dans la cour. Et je vous dis, j'avais 3 maisons sur mon domaine. Et en l'espace de 48 heures, je me retrouvais avec 3 bacs à linge devant mon VR. C'était un clash total dans ma vie. C'est de passer de l'avoir à être en l'espace de 48 heures. On dirait que la vie ne m'arrêtait plus. Elle me laissait pas le temps de penser. Puis là, je suivais mon intuition parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà mes capacités psychiques qui étaient là. J'écoutais qu'est-ce qui était là. Ça vibrait en dedans. C'était fort. Puis je disais, oh my God, je suis sur une adrénaline. Je ne peux pas arrêter. Et là, on dirait que j'avais comme un voile pendant tout ce temps-là qu'il fallait pas que je regarde dans mes schémas répétitifs, dans mes conditionnements de vie, dans mes croyances limitantes, Ouais. dans mes peurs que j'avais. J'avais mal au ventre, j'en avais des crampes. Je me disais, c'est quoi je suis en train de faire? Là, je tassais mon ego, j'allais avec le cœur, ce qui était là, ce qui vibrait en moi. Mais ça vibrait, mais j'avais tellement peur, mais tellement peur de ce qui est en train de se produire. Et là, 3 semaines plus tard, on prend nos clics, nos claques, on remet nos clés de la maison. Ma fille quitte l'école. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec tout ça. J'ai rien de planifié. On part avec le VR. La journée même, on part. Ma fille me regarde, elle me dit, maman, on couche où ce soir? J'ai dit, j'en ai aucune idée. Aucune idée. On roulait. On roulait. Je vous dis, on roulait pour finalement se trouver dans un Walmart juste avant les douanes à La Colle au Québec. On s'est retrouvés là le soir. On a couché là pour une première. Pour nous, tout était nouveau. Puis les gens me disaient, c'est parce que il y a 3 semaines, on vous a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes déjà en train vous avez tout quitté votre vie, toutes vos carrières, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, on s'est jeté dans le vide.
J'ai dit, ouais, mais t'as pas pris une arrêt sabbatique, un an, quelque chose. Non, non, mais là, vous avez gardé vos meubles, on sait jamais, votre maison. Non, il me reste un bac à linge dans un garde-robe chez mon beau-père. Puis, j'ai pas de sabbatique. J'ai décidé de me lancer dans le vide et j'ai décidé de faire confiance à la vie. C'est ça que j'ai décidé de faire, de juste faire confiance à qu'est-ce qui était là. Même si j'avais une peur énorme de ce qui s'en venait, de l'inconnu, ben, ce qui s'en venait, j'en avais aucune idée. Ouais. Donc, je me suis dit, je me donne pas de retour. Je me donne pas de retour. Je peux pas faire ça. Je peux pas mettre un pied et dire, ah, la maison m'attend. Ah, mais, tu sais, avoir encore un attachement pour me permettre ou me donner une raison de revenir. C'était non, je me lance en entièreté. Donc, on passe les douanes et tout ça. On s'en va vers la Virginie, vers le show. On cherche le show, on cherche le show. Et là, écoutez, l'aventure commence. On découvre plein de choses. On fait des expériences les unes après les autres. On apprend de nous-mêmes. Hein, on apprend, on n'a pas le choix. On apprend de nous-mêmes. On devient adaptatif. On sort de notre zone de confort. On parlait mettons, des avantages. Ben, là, on devenait libre, on devenait maître de notre journée. On pouvait voyager comme on l'avait toujours espéré. Là, on s'est dit, mon Dieu, on va apprendre des nouvelles cultures, on va apprendre des nouvelles langues. Écoutez, je n'avais même pas l'anglais à mon actif, je n'avais même pas l'espagnol à mon actif, j'avais rien de ça, je n'avais que le français et mon translate avec mon téléphone. Et je te dis qu'il est pratique au Mexique, hein? Le temps qu'on s'habitue à la langue, les expressions, puis tout ça, là, c'est le prolongement de notre, comme faux, hein? Donc, là, les gens me disent, ouais, mais tu parles pas la langue en anglais, c'est pas grave. Quand on est en mode survie, je vous garantis que vous trouvez le moyen de vous faire comprendre. Oui. Et c'était notre plus belle expérience parce qu'on s'est lancé vraiment dans le vide, même avec la langue qui nous a coûté parfois des anecdotes incroyables, qui nous a fait rire, qui nous a fait grandir. Puis c'est correct. Puis tu sais, on est devenu économe. Tu sais, tomber du jour au lendemain, t'as toutes les avoirs du monde, puis du jour au lendemain, c'est juste avec toi-même. Tu as 3 bacs à linge, tu vis dans 210 pieds carrés, tu dois économiser l'eau. Tu as des prises de conscience incroyables qui se fait. Tu apprends à économiser. Tu n'as plus de dettes comme telle. Tout est payé parce qu'on a tout réglé avec tout ce qu'on avait reçu avec notre maison. Là, on vivait là-dessus. Naturellement. Ouais. Continuer d'avancer et tout ça. On avait des pensions qu'on a retirées. Bon, OK, parce que les gens souvent demandent comment vous faites pour vivre et tout ça. Donc, pour le moment, on a dit, on prend une pause de la vie, au moins 2 ans, on se repose, on doit reprendre notre clarté, on va s'enligner, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser partir, qu'est-ce qu'on veut découvrir davantage. En tout cas, tout ça pour vous dire que tout ça nous a amené à faire beaucoup de prises de conscience, le voyage, aussi à apprendre à partager, à s'entraider, aussi à faire des échanges avec des gens et également aussi d'apprendre à se connaître en tant que personne avec sa famille, ma fille que j'avais pas le temps avant de consacrer ne serait-ce qu'une heure par jour de notre vie effrénée. Tout d'un coup, je tombe enseignante à la maison à temps plein. Parce que le Québec nous a laissé pour compte parce qu'on quittait le Québec. Donc, j'ai dû me réinventer en tant qu'enseignante, de trouver tout ce qu'il fallait. Donc, ça a été encore une adaptation. Ça a été des clashs. Pour moi, il y a eu des hauts, des bas. Mais c'est ça, la vie normale. On peut pas toujours être linéaire puis que tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas toujours tous les beaux paysages. C'est pas toujours toute la beauté. Il y a des hauts, des bas. On a des contractions. On a des expansions. Puis c'est ça qui est important. C'est l'art de maîtriser sa vie, c'est ce qui rentre en compte qu'on apprend au fil des jours, l'art de maîtriser. Donc, on sort finalement de notre zone de confort, on s'ouvre aux opportunités. Oh, j'en ai marqué, écoutez, j'en ai tellement des avantages. On apprend à apprécier ce que l'on a. Mon Dieu, c'est incroyable. J'ai très peu, mais j'ai tout. J'ai très peu, mais j'ai tout. J'ai tout. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que de travailler à journée longue du 9 à 5 puis de me soumettre à la société. Que, bon, on connaît la chanson. Et c'est devenu tellement, comment je dirais ça? C'est devenu comme une liberté en soi, c'est être maître de sa journée. C'est maître.
Oui, vas-y, excuse, tu veux parler? Mais écoute, mais non, mais c'est beau de te voir aller. Je veux pas t'interrompre, là, mais écoute, ben, premièrement, tu es hyper inspirante, Céline. Je l'ai toujours dit, Merci. mais tu es hyper inspirante. Mais là, quand tu nous racontes ça, là, moi qui ai fait un petit peu de VR dans ma vie, c'est comme si tu me donnes le goût de tout vendre puis de partir sur la route, là. Mais là, tu nous parles des avantages, puis je sais qu'il y a des hauts et Oh, des bas et tout ça. Là, ce que mhm. j'aimerais que tu nous parles de deux choses. La première, tantôt, tu as parlé, ça donne lieu à des anecdotes. Alors, je voudrais que tu nous en racontes deux, trois. Puis après ça, parle-nous des avantages, mais aussi des inconvénients. Fait Ouais. que, vas-y, je te laisse aller. Ben, des anecdotes, écoutez, je dois vous dire que moi, je me lève le matin et je n'ai jamais le même décor, hein, j'ai jamais le même paysage. Parce que nous, on n'est pas des gens qui font du camping, presque pas dans une année. Nous, on appelle, ce qu'on fait, c'est du boondocking. Pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi? C'est qu'on va à des endroits qui sont autorisés avec une application de voyageurs et on se met dans des endroits autorisés. Donc, ça peut être dans les déserts, ça peut être sur les plages, ça peut être dans des champs. Ça... Fait que des fois, je me ramasse avec des vaches le matin qui font un caca, puis excusez-moi le mot, mais c'est comme ça. Puis une autre journée, ben, j'ai la belle plage avec le lever du soleil. Tu sais, fait que c'est comme, tu sais, des fois, ou des fois, j'ai des gens qui sont à côté de moi qui décident de faire la fête et qu'ils décident de s'installer, puis on dort pas de la nuit. Ou il y a des fois, la police vient cogner à notre porte. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de rester ici. OK, on change de place. C'est pas arrivé souvent. Mais tu sais, nous, on vit l'aventure. C'est une incertitude, tu sais, à tous les jours quand on parle d'inconvénients. L'incertitude de pas être, de pas savoir où on va aller demain parce qu'on vit un jour à la fois depuis qu'on a quitté depuis 2021. Tu sais, moi, j'arrive dans ma journée, on fait notre journée, on fait notre école, on fait nos activités, on fait nos visites et ensuite, à la fin de la journée, on dit, OK, où on va demain? On se donne un plan A, un plan B et un plan C. J'ai déjà atteint le plan C, c'est assez énervant parce qu'on a décidé de ne pas se louer rien, de ne pas réserver rien, d'aller vraiment avec le moment présent. C'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous fait qui fait que c'est une expérience extraordinaire parce que c'est différent chaque jour. Fait qu'on dirait que j'ai plus peur de demain. Avant, j'avais peur pour demain parce que j'étais Ouais. très performante, j'étais très dans le futur, j'étais très dans l'ego. Donc, c'était toujours de prévoir pour demain, je vais-tu manquer d'argent, je vais-tu ci, je vais, tu sais, on en Ah parle oui. de sujet. Et donc, des inconvénients, ben, tu sais, comme je disais, ben là, j'ai plus de baignoire, puis j'ai plus de lave-vaisselle, ça, c'est bien incommodant. Ouais, ouais. Mais tu sais, au Mexique, il n'y a pas vraiment de bain, hein? C'est des douches. Fait que je te comprends, mais tu sais, moi, ça fait peut-être juste là, ça fait à peu près 3 mois, là, le bain, là, j'ai juste la douche. Mais quand tu fais une couple de mois, voire des années que tu n'as pas de bain, puis que là, tu rêves juste de te plonger dans un bon bain, hein? Fait que non, mais c'est une blague à part. Oui, C'est une blague parce que je dis c'est comme un inconvénient qu'on n'a plus, qu'on aimait avant, mais que là, on l'a oui. plus, mais on s'en remet avec tous les belles avantages que ça nous donne. Eh oui. Et un autre inconvénient, c'est que ça nous éloigne beaucoup de notre famille. Moi, j'ai un garçon qui est au Québec, qui a 24 ans, il fait sa vie. C'est ce que je trouve le plus difficile dans le mode de vie que je fais. Par contre, il vient nous rejoindre quand c'est le moment, lui, de ses vacances. Il vient nous rejoindre. Où est-ce qu'on est rendu en Amérique? Il vient nous Oui, rejoindre. oui, Donc, oui. ça devient c'est un inconvénient, mais qui devient aussi un avantage parce que quand il est avec nous, on profite au maximum avec lui. Exact, oui. Puis toute notre famille aussi, qu'on ne voit pas, puis que bon, quand on retourne au Québec, on fait un retour avec eux. Oui. Aussi, il y a moins de facilité d'obtenir quelque chose. Ça veut dire que si on va à quelque part, des fois, on ne peut pas toujours avoir tout comme au Québec. Mon Dieu, qu'on est dans l'abondance. Mes amis dans le Québec, c'est incroyable. On est vraiment gâtés. Quand on arrive ailleurs, ça ne veut pas dire que tu vas avoir ton beurre d'arachide que t'aimes, ça ne veut pas dire que tu vas avoir ta palette de chocolat que tu veux, ou peu importe. Ça Ouais. veut pas dire que tu vas avoir ce que tu veux dans le moment présent. Et plus tu te diriges comme vers le Mexique, mon Dieu, que les gens sont pas pressés, puis mon Dieu, que on change nos habitudes de vie, puis Oui. il faut pas être pressé, parce que si tu prends un rendez-vous là, ça se peut que tu puisses y aller dans 3 jours. Ah oui. Tout change à ce niveau-là. Fait que ça, oui, des fois, ça devient un inconvénient, mais on finit par s'adapter, OK? Par rapport à ça. Qu'est-ce que j'avais dit aussi par rapport
écoutez, j'en ai pas beaucoup d'inconvénients. Je me suis attardée sur la question et je me suis dit, j'arrive pas à en trouver vraiment parce que c'est tellement une aventure au fil des jours, c'est Ouais. tellement beau ce qu'on vit. J'ai tellement pas de regrets d'avoir fait ce qu'on a fait fait que les inconvénients deviennent des avantages. Oui. Comprends? C'est comme, je peux pas, je suis pas capable d'en mettre vraiment. Je t'ai dit un petit peu comme ça, là, mon lave-vaisselle, ma baignoire, c'est vraiment numéro un de mon inconvénient. Oui, puis en même temps, Céline, tu sais, c'est correct parce que souvent, ben, pas souvent, beaucoup de gens, pour moi, avoir fait mon cours pour être capable de gérer un VR, puis comme tu parles, le boondocking, puis tout ça, j'en connais un peu. Ouais, tu sais, là, tu dis, oh mon Dieu, là, il y en a des inconvénients. Tu sais, par exemple, moi, c'était un VR au complet. C'était pas comme une roulotte attachée à mon camion. Donc, partout où ce que j'allais, ben, il fallait que je m'assure que je passe avec le VR. Donc, ça veut dire en dessous des viaducs, ça veut dire en dessous des ponts, ça veut dire, oups, on recule parce qu'on passe pas dans ce chemin-là. Et si j'arrivais dans une place, ben, il fallait que je me trouve un moyen pour me déplacer parce que j'ai pas le véhicule, tu sais. Alors, puis là, mais au final, quand c'est ta vie, ben, qu'il n'y en ait pas d'inconvénients, c'est bien correct, ça. C'est au contraire, c'est juste plus positif. Fait que, puis on cherche pas, Ah, moi, tout le temps, on cherche pas de bébé quand il y en a beau. non, ben c'est ça. Mais c'est comme je dis, il y en a des petites, mais Ouais. on finit par trouver son juste milieu, sa juste place dans tout ça. Donc, je pense qu'on est capable d'en faire un équilibre avec ses hauts et ses bas. On apprend à maîtriser l'art de maîtriser sa vie à travers de la sortie de zone de confort continuelle qu'on vit à chaque jour. Oui. Donc, quelque chose qui vient que on s'habitue à ce rythme de vie-là. Même ma fille qui a 11 ans, qui est très adaptative maintenant, tu sais, pour elle, plus tard, je me dis, mon Dieu, ce que je lui offre aujourd'hui, ses capacités de gestion pour plus tard vont être énormes. Ben, je veux dire, elle va avoir peut-être une facilité parce qu'on le vit ensemble. Puis elle me l'a dit, elle me l'a déjà dit, maman, une petite parenthèse, elle me dit, maman, moi, plus tard, je vais aimer ça voyager, j'aurais pas peur de voyager parce qu'elle dit, vous m'apprenez à pas avoir peur. À Exact. pas avoir peur de voyager. Fait qu'elle dit, moi, je vais être confiante de partir. Wow, c'est beau ça! Wow, wow, Déjà wow! imprégnée. Elle a 11 ans, puis elle est déjà imprégnée déjà. Donc, c'est ça. Puis Imagine. là, en cours de route, par contre, il y a quelque chose qui se passait. Hum. Voyez-vous, j'étais déjà, comme on parlait de la médiumnité, Oui, j'étais déjà imprégnée depuis plus de 20 ans que, bon, beaucoup de clairsentience, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti envers les défunts et tout ça. Ça, c'était ma force. Au niveau des émotions, je ressentais beaucoup les gens et tout ça. Tu sais, je faisais beaucoup de libération énergétique. J'aidais les gens dans l'ombre depuis très oui. longtemps. Mhm. Donc, déjà au départ, j'avais beaucoup de croyances où je me sentais pas assez. Je reconnaissais pas ma valeur. Je pensais que je méritais pas la place. Je pensais que je méritais pas la place qui me revenait, dans le fond. Oui. Donc, ça, j'étais un petit peu avec ces croyances-là tu sais, le syndrome de l'imposteur, ben, je le portais beaucoup. OK? Je pensais qu'être une médium, moi, il fallait avoir toutes les capacités pour dire, hey, t'es une médium. Oui, oui. Oui, mais c'est ça. Moi, je pensais que si tu avais juste de la clairsentience ou tu avais juste quelques petits trucs, tu sais, tu pouvais pas être une médium, ça fait pas partie d'eux. Puis bon, tu sais, c'était mêlé dans ma tête, OK? C'était beaucoup, beaucoup mêlé. Et là, Si tu me permets, Céline, garde qu'est-ce que tu voulais oui, dire. Si tu me permets, oui, effectivement, parce que quand on recule un peu dans le temps, puis là, je ne vais pas reculer des décennies, mais mettons, ça serait juste 15-20 ans. Quand j'ai commencé, moi, à faire tous les salons, les activités, puis tout ça, il y a beaucoup de gens qui nous freinent parce qu'ils vont nous dire non, non, t'es pas médium parce que médium, c'est ça. Tu sais, c'est comme il y a une étiquette pour dire que tu es médium, puis c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui peut être médium. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont comme arrêtés, limités, comme tu dis. Ah ben là, non, moi, je fais juste de la clairvoyance. Ah ben, je fais juste de la clairsense. Ah ben, moi, j'ai juste des ressentis, fait que je suis pas médium. J'ai déjà aidé 2-3 personnes autour de moi, mais non, non, moi, je suis pas médium, je peux pas en faire une carrière. Les gens se sont limités par rapport à des mauvaises croyances, fausses croyances qui ont été véhiculées, comme quoi, par exemple, une autre des fausses croyances, ben, si tu n'es pas né avec un don, ben, tu n'es pas médium, tu ne peux pas être médium.
Mais c'est pas vrai, on est tous avec ces capacités-là, sauf que c'est pas donné à tout le monde de les développer, puis c'est pas donné à tout le monde dans le sens où est-ce que il y a des gens qui savent même pas qu'ils ont des capacités. Hein, j'ai plusieurs élèves, quand ils sont arrivés à l'école, tu nous raconteras ton parcours dans quelques instants, mais qui croyaient pas qu'ils pouvaient être une médium professionnelle. Puis après avoir fait tout le travail dans l'école devenir médium, bien, elles se sont révélées. Là, je vais parler au féminin parce que jusqu'à maintenant, on n'a que des femmes, mais elles se sont révélées puis elles rayonnent. Et tu fais partie de ces gens-là. Mais alors, je te laisse continuer. Comment tu as développé tout ça? Comment ça t'est arrivé de te rendre compte que tu avais des capacités jusqu'à l'école devenir médium? Je te laisse aller. Parfait. Merci. Écoute, ben là, c'est ça. Là, je suis partie sur la route, j'avais une vie effrénée avant. C'est bien important de le dire parce que dans ma vie effrénée, mon mental était très actif, il était très agité. J'avais mis un peu de côté la médiumnité. J'ai aidé des gens par ici, par là, mais tu sais, sans... tu sais, on se comprend, là, tu sais, j'aidais, mais je donnais mon aide, mais je savais que je repoussais toujours ça. J'étais trop occupée, j'étais trop dans mon mental. Et c'est ça, je dis, quand je suis arrivée sur la route, l'année de pause, là, ça commençait à remonter. Il y avait du renforcement encore ça voulait jamais s'en aller. Ça revenait toujours. C'est comme si quand on est dédié pour quelque chose, il y a t'as beau le tasser, mais ça revenait tout le temps. Oui. Là, j'ai dit, OK, parce que là, je me cherchais. Je me disais, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ça fait 1 an que je me repose. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que, tu sais, je suis sur la route? C'était certain pour moi qu'il n'en était même plus question de faire un métro, boulot, dodo. Je n'en voulais plus. Ça, j'en étais certaine. J'avais mes 3 pourquoi qui me tenaient à cœur. Je vais être libre, je vais être maître de ma journée, puis je veux voyager. Ça, c'était mon pilier, c'était ma fondation. Et j'y tenais mordicus. Et quand j'avais des coups de mou, c'est ça que je me rappelais. C'est ça que je mettais sur la table. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis en VR dans un 210 pieds carrés puis que je vis tout ça? donc, donc c'est là qu'est arrivé. Bizarrement, mais on dira pas bizarrement, mais on dit ça, mais c'est pas ça. Oui. J'ai décidé un soir, tout simplement, que je défile. Bon, on prend nos téléphones comme tout le monde, on défile l'actualité. Écoute, Marilyn, j'avais déjà fait une formation avec toi, communiquer avec l'au-delà facilement. Communiquer facilement avec l'au-delà, oui. Oui, ben j'avais adoré mon expérience, j'avais aimé ça, c'était parfait. Fait que je te connaissais un peu comme ça. Mais je te suivais plus ou moins, tu sais, je te voyais passer, mais je n'étais pas accrochée. Et là, d'un coup, je vois l'actualité passer. Je pense que c'est de vendredi. Je pense que tu n'en croiras pas tes yeux parce que toi-même, tu n'es pas au courant de comment je suis arrivée vers toi. Oh non, Tu mais vas non. rester surprise. Je t'avertis, tu vas rester surprise. Moi, je défile et je vois qu'il y a un webinaire qui est passé la semaine d'avant et tu es comme dans dans les derniers instants de t'inscrire à la cohorte, je crois, 1 semaine plus tard. Je pense que c'est une affaire comme ça. Moi, je regarde ça, je vois webinaire. Je n'ai même pas regardé le webinaire que tu as fait. Pas du tout. J'ai regardé ton visage, j'ai regardé le webinaire de médium certifié, Marilyn, et j'avais ça ici, là, qui sautait, qui voulait sortir de ma poitrine. Puis moi, je suis très intuitive et cette vibration-là était la même que quand j'ai quitté ma maison. Oh, wow, j'ai des frissons, oui. J'ai fait OK, c'est ça, là. C'est ça, j'écoute mon cœur, là. Je veux pas. Mais là, l'ego se voulait vite embarquer, hein. Ouais, mais là, c'est parce que ça t'engage à ça, ça t'engage. Non, là, j'étais là. Là, je regardais, là, je te regardais, puis je me suis dit, oh my God. Fait que ce que j'ai fait, j'ai regardé mon conjoint, j'ai dit, t'es-tu en accord? Je serais prête peut-être à aller vers ça. Je sais pas pourquoi, mais ça vibre en moi. J'ai envie d'écouter ce qui est là. Mon conjoint, il m'a regardé, puis il dit, with the flow, ma chérie, je t'accompagne, je te supporte là-dedans. Vas-y, c'est ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Je ne sais pas encore si c'est mieux pour moi, mais j'ai dit, pour le moment, ça avait fort. J'ai dit, je pense que j'ai besoin d'aller là. Tout simplement. Puis, j'ai pas vu ton webinaire, je me suis même pas posé de questions. J'ai décidé de pas me poser la question du comment je vais faire après avec tout ça. J'ai juste accepté, accueilli ce qui était là, avec amour pour moi-même. Et j'ai dit le comment, là, j'ai dit si c'est ma juste place, l'univers va s'en charger. Ça va me donner les outils pour me rendre et pour passer au travers de cette formation-là. Moi, ça a été ça.
mon appel vers toi. Vous me permettez une petite gorgée? Oh oui, ben oui, vas-y. Mais non, je savais pas le bout que t'as pas écouté le webinaire parce que c'est sûr que quand les gens ils s'engagent pour une formation comme devenir médium, et là tu parles d'un webinaire, je vais mettre justement en bas de l'écran parce qu'il y en a un autre webinaire là, ok, qu'on a fait samedi matin là, ok. Fait que, tant mieux s'il y a des élèves comme toi qui ont envie de se lancer et de dire oui, oui, regarde, je regarde Marilyn, je regarde Céline, ça me parle, je m'inscris. Go, tant mieux. C'est bon. Mais C'est s'il y bon. en a qui veulent l'écouter, le webinaire, il y en a un qui s'est fait samedi matin. Alors, vous pouvez l'écouter en rediffusion. Vous avez le lien ici. Mais je trouve ça formidable, Céline, parce que tu es l'exemple de l'intuition même, l'exemple de la médium même, l'exemple de dire, OK, l'ego, là, tasse-toi, là, on élimine la peur, le comment, le pourquoi, puis parce que ça, c'est tout l'ego qui nous amène ça, hein. Puis de dire, non, non, j'écoute mon cœur. Alors, si, là, vous êtes en train d'écouter l'entrevue avec Céline dans un premier temps, puis que vous dites, OK, là, moi, je suis Ça vibre. Puis ça vibre, là. Ça vibre. Moi, je m'en vais voir le webinaire où j'y vais, let's go. Ben, go! Ça veut dire que là, la capacité est vraiment là. Puis ce qui est le fun, Céline, c'est que là, tu racontes ça quand ça s'est déroulé. Mais là, on est un an plus tard et même un petit peu plus qu'un an plus tard parce que la formation, elle dure quand même 48 semaines. On ne parle pas d'un cours de fin de semaine puis 2, 3 fins de semaine dans l'année, là. C'est 48 semaines en continu que tu as réussi à faire, toi, à travers ton voyage, que tu étais au Mexique, que tu étais aux États-Unis, puis tout le kit. Oui, tout à fait. Tu as été capable de faire ça, Céline. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Mais je te laisse continuer parce que là, tu parles que tu n'as pas écouté le webinaire, mais tu as dit go, j'y vais. Fait que là, moi, je suis curieuse d'en savoir plus aussi parce que ce petit détail-là, je ne le savais pas. Mais je te laisse aller parce que je veux que tu me parles de ton expérience justement dans l'école et comment ça s'est passé pour toi. Merci, parfait. Écoute, bon, c'est ça. Fait que si aujourd'hui, je voulais juste dire avant quand tu as commencé à parler, que si aujourd'hui, vous écoutez tout ça, puis ça résonne tellement en vous, là, vous avez encore des questionnements, là, il n'y en a plus de questions à se poser. L'univers va conspirer en votre faveur. L'univers va mettre tout ce qu'il faut en action. Parce que nous, on a peur du futur, hein? On a peur de ce qui va se passer demain, après-demain, comment je vais y arriver, comment je vais faire. C'est ça qu'il faut juste tasser l'ego et juste se faire confiance. Je ne l'avais pas. Je disais faire confiance en temps, je ne l'avais pas, la confiance. Ça. Je ne l'avais pas, mais je l'avais. Tu sais, c'est comme je m'étais lancée dans le vide pour ma maison, je me suis lancée dans le vide pour la formation, si on peut le dire ainsi, sans avoir tu sais, comme mijoter tout ça. J'ai même pas mijoté. Ça s'est passé là en dedans de 5 minutes. Comme ma maison, ça s'est passé en dedans de 5 minutes. C'est comme, mais ça a été ces 5 minutes d'intensité-là, ça a été les plus beaux moments de ma vie parce que les trésors se cachaient derrière cette grande peur que j'avais de me compromettre et de me lancer dans le vide. Ça a été les plus belles décisions de ma vie. Donc, c'est ce qui fait que je suis la femme que je suis devenue aujourd'hui et que je me sens à ma juste place et sur mon X. Oui, c'est bien important. Très important. Donc, c'est ça. Fait que là, pour revenir, attendez, je vais prendre encore une gorgée. Ben là, le café, on parle beaucoup, hein, fait que... Ouais. J'ai beaucoup de parlotte. Bon, OK. Donc, là, c'est ça. Là, fait que là, on s'engage avec Marilyn, naturellement. Là, moi, je me suis... moi, je voulais rendre ça un petit peu analogique. Faire des analogies parce que moi, je vois pas ça comme une formation. Avec Marilyn, OK? Avec Marilyn, je vois ça plutôt comme une expérience à vivre. OK? Oui, c'est une formation, on s'entend, on met le titre de formation, mais c'est bien plus qu'une formation. C'est quelque chose ça ne se décrit pas, ça se vit. OK? Moi, je trouve. Ce que ça fait, c'est que moi, je suis arrivée dans la formation Marilyn avec un puzzle. Moi, c'est comme ça que je l'ai visualisé. Moi, j'arrive avec mon puzzle, avec mes pièces jointes. Et il manquait naturellement des morceaux à mon puzzle, on s'entend. Hein? Syndrome de l'imposteur, des peurs, des croyances limitantes. Du sabotage, là, tout ce qui nous, notre confiance, tout ce qui nous empêche de se propulser de l'avant parce que
on pense, comme je disais tantôt, qu'on ne le mérite pas, on n'est pas à notre place, on n'a pas de valeur et tout ça. Puis, tu sais, on pense qu'il faut, tu sais, on pense tellement que ça prend plein de choses qu'on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, on n'arrive pas à reconnaître quelque chose, on devient mêlé, on ne se sent pas à notre place. Fait que donc, avec Marilyn, quand on est arrivé dans la formation, comme je disais, j'étais avec des pièces pas jointes et je crois sincèrement que la formation a permis de compléter mon puzzle. OK? C'est comme un puzzle qui s'est terminé. OK? Et je dirais que tu es comme un bébé qui vient au monde. Parce que quand tu arrives avec Marilyn, Marilyn t'emmène dans son univers. OK? C'est important. Elle nous transporte dans son univers, mais à partir de de zéro. On part comme un bébé à naître, puis on grandit avec elle, mais dans son univers à elle. Fait que oui, que peu importe que tu sois débutante, intermédiaire, avancée, tu dois commencer le processus à zéro, comme un bébé qui vient au monde, parce que Marilyn, elle a une image. Marilyn, elle a une notoriété. Marilyn, elle a de l'expérience. Marilyn, elle a des connaissances. Donc, quand elle t'amène dans son univers, elle ne t'amènera pas à Z quand tu n'as pas commencé à A. Donc, on doit repasser par un processus qui va nous amener à vivre des choses au fil des jours, au fil des semaines. Tu sais, je ne veux pas parler de module, je ne veux pas parler de ça. Ça, c'est pas, moi, je ne trouve pas ça pour moi important, pour ma perception à moi. J'aime plutôt parler de l'ensemble de ce que ça apporte. OK? Moi, tu sais, dans ma perception à moi, je dis toujours que même si j'ai le diplôme aujourd'hui de Marilyn Coulon, ça ne me définit pas. Pourquoi? Parce que ça ne me définit pas parce que je dis que, comment je dirais ça? Comment je pourrais dire ça? Attendez, je vais juste me reprendre. Ça me définit pas, mais ça nous aide à se donner une image. Parce que Marilyn, elle a une belle image. Marilyn, elle a une belle notoriété. Donc, quand on est affilié à Marilyn Coulombe, on est dans son univers, bien sûr, mais aussi, ça nous permet d'avoir une certaine confiance. J'arrive à me reconnaître à travers Marilyn. J'arrive à me voir à travers elle. Avant, je n'étais pas assez. Maintenant, je me sens assez parce que je me reconnais. Elle a réussi à me permettre de me reconnaître dans la personne que j'étais vraiment. Elle m'a réussi à me remettre des pions en place que moi, je pensais pas être capable de mettre les pions parce que j'y arrivais pas tout seul. Ça prenait quelqu'un pour me seconder, ça prenait quelqu'un pour m'aider à soulever tout ça et à me comprendre là-dedans. Puis je pense que c'est ça que Marilyn, elle apporte dans la formation. Dans tout son univers, son monde, elle veut qu'on soit à son image. Fait que, tu sais, si aujourd'hui je suis assis là avec vous, c'est parce que je suis à son image. On garde notre identité, on garde ce qu'on veut être. Sauf que elle nous amène à être à voir comme son monde à elle, mais tout en restant nous-mêmes. Oui. Est-ce que j'explique? Est-ce que tu Ben comprends? oui, écoute, puis là, je suis toute émue là, que tu dises toutes ces belles choses-là. Tu vois, ça, c'est une affaire qu'il faut que j'apprenne à travailler, la reconnaissance, OK? Mais moi, je veux ajouter quelque chose. Quand on a commencé à travailler ensemble, dans cette formation expérience de vie-là, parce que tu as raison, pour moi, je dis le mot formation parce que les gens ont besoin de structure, mais c'est une expérience de vie. Et croyez-moi que chacune des cohortes a des expériences différentes. Et combien de fois Céline a failli baisser les bras parce que son fameux syndrome d'imposteur puis son auto-sabotage, c'était clair comme un gros point rouge dans la figure. Puis là, on était tous ensemble, on disait, ben voyons, Céline, tu viens de nous sortir des affaires que c'est juste, wow, à tomber par terre, puis tu dis que, oh non, toi, peut-être que, hey, wow, et la femme que tu es devenue aujourd'hui, grâce à toutes ces expériences-là, ben c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui l'as fait le travail. Moi, je t'ai donné les connaissances, je t'ai donné des outils, je t'ai donné des méthodes, parce que effectivement, j'ai une image, j'ai une notoriété, je suis rendue où ce que je suis rendue aujourd'hui parce que je me suis toujours tenue debout, je me suis toujours tenue comme quelqu'un de professionnel et d'intègre et d'authentique, et j'en attends pas moins des élèves que je vais former, à la fois pour, bon, l'image, oui, c'est important, mais la crédibilité, les gens qui suivent les formations avec Marilyn savent qu'après
quand ils se présentent avec dans le monde en disant bon ben moi j'ai une certification de Marilyn Blond. Ah ok ben oui je vais prendre une consultation avec toi parce que j'ai confiance en Marilyn. Si Marilyn t'a formé bon etc etc. Bien entendu, une parenthèse, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ceci dit, je les ai monté les marches, je suis rendue où je suis là. Puis quand je regarde en bas des marches, là, OK, c'est une belle analogie, quand je regarde en bas des marches, puis que je vois plein de petites lumières, des petites lucioles qui courent partout, puis qui ne savent pas où aller, bien, mon plaisir, c'est de descendre une coupe de marches, puis de vous ramener avec moi sur le top des marches. Mais moi, j'ai vu, mais ça, c'est le plus beau pour ma part à moi, de vous voir commencer le jour 1 dans la cohorte. Et quand vous arrivez au jour X, à la fin, là, wow, tout le travail que vous avez fait sur vous-même, mais où est-ce que vous êtes rendu dans la vie, là, ça, c'est ma plus grande fierté, puis ma plus belle, je vais dire une de mes plus belles réussites après mes enfants, mais une de mes plus belles réussites. Alors, merci. Je te laisse continuer, Céline, mais hyper intéressant. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, en gros, tu sais, que je voulais apporter à la formation. C'est sûr, il y a du partage, il y a de l'entraide, on est soutenu. Écoutez, c'est ça. C'est un cheminement, c'est un processus, hein. C'est comme je dis, faire toutes ces choses-là, c'est l'histoire d'une vie, hein. On peut pas faire un coup de baguette magique comme ça, puis que tout va se transformer. On a du chemin à parcourir. Tu sais, chacun y va avec son, comment je dirais ça, sa tolérance, sa persévérance, son engagement. Pour un, ça peut être plus difficile, pour un, ça peut être plus long. Tu sais, pour certains, c'est comme, tu sais, chacun le vit à sa façon, selon ses croyances, selon ses peurs. Donc, c'est vraiment, c'est ça, une étape à la fois, c'est un jour à la fois. Moi, je dis, c'est une petite bouchée à la fois. On peut pas prendre tout l'éléphant en partant, on n'y arrivera pas. Puis des fois, c'est ce qu'on est porté à faire. Parce que quand on arrive chez Marilyn, on arrive avec un certain bagage, puis on pense qu'on connaît tout, qu'on sait tout. Ouais. Mais c'est ça. Ben, c'est comme ça. Tu sais, on pense que bon, moi, j'étais déjà ça, mais ça, c'est normal, mais tu sais, ça fait partie de nous parce qu'on est performant, puis on veut, tu sais, on veut nous aussi aller de l'avant. Mais tu sais, c'est correct, c'est dans l'apprentissage, ça fait partie de la game. Tu sais, la vie, c'est aussi ça. Donc, tu nous amènes à notre juste place pour vraiment aller retrouver la meilleure version de nous-mêmes. Je pense sincèrement que la formation peut aider beaucoup de gens qui se cherchent, qui veulent mettre des puzzles, qui veulent finir leur puzzle pour dire, OK, après, quand tu repars avec ça, c'est toi qui décides de ce que tu en fais, mais tu as un beau bagage pour continuer ton chemin qui, moi, m'a permis de continuer mon chemin aujourd'hui, même sur la route encore, je le fais encore. Moi, j'y vais graduellement depuis l'an passé. C'est ce que j'aime, je vais à mon rythme. Si je veux, demain matin, je peux mettre la machine à fond si je le veux. C'est pas quelque chose que je veux pour le moment. J'y vais doucement. Tout rentre à mon rythme pour le moment. Ça va bien. Je suis contente parce que je peux le faire de partout. Il faut avoir un bon Starlink, on s'entend. Il faut avoir un bon Internet. C'est tout ce que ça prend. Bon Internet, être déposé, être calme. Puis je pense que le voyage m'a permis ça, de me déposer, de pouvoir me retrouver, reconnecter avec la personne que j'étais pour me permettre de voir tout ça tout au long de la formation. J'étais contente parce que j'étais déjà dans un processus de pause de la vie. Donc, ça a très bien à donner pour moi. Ça a été un bon moment pour moi. Chacun trouve son moment avec ce qui est disponible, avec leur conscience et leur intelligence du moment. Chacun fait de son mieux. Moi, ça a été ce qui était disponible pour moi. Et j'ai adoré faire ma formation parce que des fois, ma formation, je la faisais sur un flanc de montagne. Des fois, je le faisais dans le désert. Des fois, je le faisais sur la plage. Tu sais, c'était... Oui, je savourais chacun de tes modules, nos coachings. Tu sais, je me planifiais pour essayer de me placer, pour rester stable quand c'était le moment des coachings. C'est juste de s'organiser, de s'adapter. C'est possible. C'est tellement, comme je dis, ma grande phrase fétiche, tout est possible si tu le décides. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce que j'aurais à dire, si
vous voulez vous engager, ben mon Dieu Seigneur, c'est juste écouter votre cœur, juste écouter votre cœur. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus puissant que le cœur. Et si ça vibre aujourd'hui, puis ça vous parle, mais vous avez encore des doutes, des incertitudes, dites-vous juste que c'est l'ego. Parlez-y à votre ego, donnez-y la main, dites aujourd'hui on va être en parallèle, on va y aller ensemble. Ça va bien se passer, ça va bien aller. Parce que dites-vous que on est toujours là, à notre juste place, là où on doit être. Fait que si ça vous parle, c'est là qu'il faut aller. C'est pas demain, ça va être trop tard demain, c'est pas après-demain. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, si vous avez envie de vous lancer, ben lancez-vous, enjoy la vie, allez vous amuser, parce que c'est ça, la vie, tout est possible si tu le décides. Alors, voilà. Ben, hey, wow, Céline, c'est donc bien le fun, ça. Merci. Je découvre tellement de choses. On n'a jamais fini de découvrir, hein? Même moi, là, qui a beaucoup d'années d'expérience, tout ça, je découvre encore aujourd'hui. Et mon plaisir avec mes élèves, mes cohortes, premièrement, les cohortes sont pas offertes pour des grands groupes, hein? Là, en ce moment, je cherche 10 nouvelles médiums certifiées, donc 10 nouvelles personnes qui veulent se mettre à briller, à faire aller leur lumière, hein, pour aider d'autres personnes, pour transmettre des messages de l'au-delà, pour guider les gens dans des choix de vie. Et comme tu le dis, puis ça, je trouve ça vraiment fascinant parce que je suis allée chercher pour mes entrevues, bien entendu, je suis allée chercher vraiment des cas différents d'élèves. Par exemple, j'ai fait l'entrevue avec Jocelyne qui est la première médium certifiée en Europe. Donc ça veut dire qu'il a fallu qu'elle se plie à des horaires différents parce qu'on a quand même un décalage. Il a fallu qu'elle s'adapte à mon langage parce que les gens de l'Europe n'ont pas tout à fait le même français. Après ça, mais il y a toi qui es nomade, qui est sur la route et tu as décidé de t'engager et tu savais très bien que tu allais parcourir le monde et de dire, ben je vais être là à tous les lundis pour les coachings parce que pour cette cohorte-là, les coachings étaient le lundi et tu en as manqué très rarement. Tu en as peut-être manqué 2 ou 3 dans toute une année. Mais fait que moi, je pense juste à la personne qui est à la maison chez elle, qui n'a pas à être sur la route, que son Internet est stable, que elle fait peut-être pour le moment, peut-être qu'elle fait métro boulot de dos, donc elle a du temps à consacrer pour vivre de sa passion, pour faire que la passion qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'il faut être passionné de médiumnité pour devenir un médium. On n'a pas le choix, ça c'est le premier critère. Donc, si vous arrivez à l'école devenir médium, puis que vous dites, ah, ben, je suis pas sûre, Marilyn, j'ai des capacités, mais t'es arrivé ça, ben ça, c'est merveilleux, mais je vais t'aider à développer tes capacités. Mais pour moi, le plus important, c'est est-ce que tu es passionné de la médiumnité? Donc, si tu es passionné, ça te parle, tu as des frissons, ça vibre, comme Céline a dit, ben ta place est à l'école devenir médium. Puis c'est, comme tu as dit aussi, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, puisque les portes de l'école devenir médium sont pas ouvertes pendant longtemps. Donc, pour la cohorte numéro 3, les portes sont ouvertes jusqu'au 12 février à 23h59. Donc, si tu écoutes cette vidéo-là après le 12 février, ben, tu vas être obligé d'attendre la prochaine cohorte. Mais si tu n'es pas encore le 12 puis tu l'écoutes, attends pas au 12 parce que si j'ai mes 10 personnes, mon groupe est fermé, etc. Donc, c'est hyper important. Ben, je voulais te dire merci, Céline. Merci pour l'entrevue, pour ta présence et d'avoir accepté. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Plaisir de découvrir des choses que je savais pas encore. Ah, c'est bon, mais je suis très heureuse. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un privilège que tu m'aies choisi. J'ai dit oui très rapidement à l'invitation. Donc, un gros merci de te prêter au jeu, puis de me prêter au jeu. On se prête les deux au jeu présentement. Oui, oui. C'est vraiment, c'est ça qui est le fun. C'est go with the flow tout le temps. C'est le moment présent. Tu sais, on s'en fait pas pour demain. Demain, c'est une autre journée. Ça existe même pas encore. Hier est passé. Vivons le moment présent. Je pense que c'est ce que le plus beau. Le bonheur, il est dans le moment présent. Donc, le bonheur est tellement là. Tu as
Tu as raison, Céline. Donc, si vous voulez écouter le webinaire ou si vous dites comme Céline, non, moi, Marilyn, je suis comme Céline, là, ça vibre en dedans de moi, là, c'est où est-ce que je signe, va sur devenirmedium.com, / en savoir plus, tu vas avoir les détails, tu écoutes le webinaire si tu veux ou tu t'inscris tout de suite si tu veux et je te dis, on commence bientôt la 3e cohorte. Encore une fois, merci Céline. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On vous embrasse fort et surtout, soyez lumière. Bye bye tout le monde. Bye, merci.